Enfant, quels animaux observiez-vous sur votre balcon? Alors, je me souviens que quand mon père il avait installé un nichoir donc sur le balcon et j'observais donc des petits oisillons. Et petit à petit, je me suis entraînée sur des applications, mais aussi à l'extérieur pour essayer d'apprendre à les reconnaître. Et il y a deux oiseaux que j'apprécie particulièrement, c'est la mésange à longue queue, que j'adore vraiment, qui est vraiment toute mignonne, toute petite, avec une longue queue. Et j'adore les rapaces nocturnes. J'aime la chevêche d'Athéna. Quelle petite bête avez-vous étudiée de près? J'ai étudié les fourmis invasives, mais aussi les fourmis locales, puisque j'ai été en Australie où donc, j'ai étudié la fourmi tisserande, qui est très jolie, verte et qui fait des nids incroyables. Si on s'approche du nid, tout de suite, elles nous font comprendre qu'on n'est pas les bienvenus. Quel est votre métier aujourd'hui? Je suis animatrice et coordinatrice d'activités scientifiques. Mais je fais aussi des animations nature. Et à votre avis, est-ce qu'elle se sert de ces ailes-là pour voler? Non, c'est pour protéger ses ailes et après elle l'ouvre et il y a ses ailes intérieures et après elle vole. C'est tout à fait ça. Ce qui m'importe le plus, c'est de pouvoir parler de l'environnement, de sensibiliser les jeunes à l'environnement, aux autres espèces vivantes, prendre en compte leur comportement, qu'il faut les respecter. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont vraiment importantes. La coccinelle. On va leur raconter l'aventure d'une coccinelle. La coccinelle a 7 points. Le but de cette coccinelle adulte, c'est de pouvoir trouver un coin, un petit bosquet, pour lui permettre de pondre ses œufs. Sur des rosiers. Sur des rosiers, effectivement. Il y a des épines. Il y a des épines. Mais les épines, on a vu, on va voir que ce sont finalement d'autres animaux. En réalité, cet habitat regorge de araignées crabes et de... Peut-être que tu le sais, Lionel. Sauterelles. De sauterelles-feuilles. Elle, ce qui lui importe, c'est de trouver un lieu. Pourquoi? Elle est partie. Pour pondre ses œufs. Pour pondre ses œufs, effectivement. Donc, elle repart. Et là, donc, on a un outil qui parle donc, du cycle de vie de la coccinelle avec la première étape avec les œufs, lorsqu'elle pond ses œufs sur ses feuilles. Et puis ensuite, on a donc une larve. La larve de coccinelle, assez étonnante. On a la nymphe. Lorsqu'elle a assez d'énergie, elle choisit donc une feuille et elle se pose, elle se fixe. Et puis après, elle se transforme en adulte. Mais une coccinelle, ça commence par quoi? Des coccinelles, c'est des œufs, et après, c'est des larves, et après, c'est une grande larve, après, c'est un cocon, et après, elle commence à se délivrer, après, là, elle commence à avoir sa couleur, elle attend, et après, là, elle devient une coccinelle. Oui, une coccinelle.